Jésus TV, Télé-Cité de Dieu International, ainsi que de la radio, le tout connecté sur notre site web www.gmcd.be. Nous vous disons bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure qu'il fait chez vous là-bas. Vous êtes très nombreux à nous suivre dans les 5 continents, Afrique, Amérique, Asie, Océanie, Europe, quel que soit, n'est-ce pas, le pays, la ville. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à nous suivre via vos iPads, iPhone, vos smartphones, vos ordinateurs fixes, portables. Que Dieu vous bénisse abondamment pour l'attention que vous accordez à notre émission. Il s'agit donc de jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu nous a fait grâce de recevoir un homme de Dieu ici sur place qui, je vais laisser les simples soins de se présenter lui-même. Alors, votre serviteur, l'humble serviteur, l'évangéliste Gédéon Patrick Chichi, que Dieu vous bénisse abondamment. Très heureux encore de vous retrouver encore ces jours. Alors, avant de donner la parole à l'homme de Dieu, je vais vous demander donc de prier pendant quelques instants avec moi. Nous allons prier. Seigneur, règne, bénis ce moment, bénis ce temps, ce programme. Nous te le confions entre tes mains, que ta grâce encore dans nos vies, de tout ce qui n'a pas honoré ton nom, sanctifie-nous et purifie-nous par ton sang, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous te confions cette séance, détruisons tout plan de l'ennemi, et cela dans le nom de Jésus-Christ, que ton sang nous couvre. Protège-nous et utilise très puissamment ton serviteur pendant ce moment, et que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, fidèles auditeurs. Alors, comme je vous le disais, dans le cadre de jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu nous a fait grâce de recevoir ici sur place dans nos studios un homme de Dieu qui, je vais laisser le simple soin de se présenter lui-même. Homme de Dieu, shalom. Shalom. Alors, homme de Dieu, nous sommes très heureux de vous recevoir ici sur place dans nos studios à la maison Cité de Dieu. Est-ce que nous pouvons savoir, s'il vous plaît, qui est cet homme de Dieu, qui est cet homme de Dieu, quel est son ministère? Voilà l'homme de Dieu. Shalom de nouveau. Shalom de nouveau, merci. Mon nom est l'apôtre Abraham Istilola. Je suis pasteur titulaire de la mission évangélique Mont des Oliviers, qui est basée dans la ville d'Anvers. Et je suis missionnaire. Amen. C'est ça. Voilà. Bref, l'apôtre Abraham Istilola, pasteur titulaire de l'église évangélique Mont des Oliviers basée à Anvers, ici en Belgique. Il est missionnaire et Dieu nous a fait grâce qu'il soit de notre, dans le cadre de ce plateau, dans le cadre de cette émission que vous connaissez bien, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, nous allons, n'est-ce pas, lui laisser la parole. Il a un bon message à nous apporter dans le cadre de cette émission. Bien-aimé, bonnes conditions d'écoute. Suivez attentivement ce que Dieu a déposé à travers cet homme de Dieu. Et puis après quoi, nous allons revenir en fin de cette émission pour résumer et pour quelques questions que nous aurons à apporter chez l'apôtre Abraham, qui pourra, n'est-ce pas, nous aider dans notre marche chrétienne. Alors, sans plus tarder, l'apôtre, nous allons vous laisser toute la place pour nous dire ce que Dieu a déposé dans votre cœur, qui va, n'est-ce pas, aider ce peuple qui vous suit en ce moment précis de par le monde. L'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, vous avez toute la place. Que Dieu vous bénisse. Merci, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je remercie d'abord mon Dieu, le Dieu créateur qui a permis que nous puissions faire cette émission pour bénir le peuple de Dieu. Vous savez que Dieu est bon. Dieu a mis dans chacun de ses serviteurs un don ou des talents pour l'édification du corps de Christ. Donc, ce soir, nous sommes là. Quand je dis ce soir, donc, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Ça peut être cette nuit ou ce matin. Je voulais qu'on puisse partager sur un thème que je dirais la délivrance.
Alors mon texte, ou notre texte, est dans les livres de Psaume, chapitre 11, au verset 3e. Au 3e verset, nous lisons Psaume 11, verset 3, nous dit ceci. Amen. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Je reprends. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? En méditant sur ces textes, je me suis posé la question moi-même de savoir, les prophètes ne parlent pas de n'importe qui, mais parlent du juste. Ils posent la question, quand les fondements sont renversés, les justes, on ne parle pas d'un pécheur, on parle du juste. Les justes, que feraient-ils? Et dans ces mêmes textes, j'ai remarqué que les fondements sont au pluriel. Quand les fondements d'un juste sont renversés, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, pour aller plus loin, je voulais vous parler de ma situation, d'une situation que je maîtrise moi-même très bien, parce que c'est ma vie. Quand j'ai compris ces messages, j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Je me suis dit, un juste peut avoir les fondements renversés. Cela veut dire quoi? Tu es juste, tu aimes le Seigneur. Parce qu'un juste, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. C'est quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. Quelqu'un qui est docile. Quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui suit Dieu. Quelqu'un qui prie Dieu. Il est appelé juste, non à cause de sa justice, mais à cause de l'œuvre de Jésus sur la croix de Golgotha. Donc nous sommes appelés justes parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Mais ces gens-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur peuvent avoir des fondements renversés. C'était vraiment ma vie. Et quand j'ai compris ces choses-là, j'ai commencé à chercher Dieu en profondeur. Alors, dans ma vie, quand j'étais bébé spirituel, quand je me suis converti, je croyais que la vie chrétienne était Alléluia, Amen. J'aimais le Seigneur. Après ma conversion, j'étais devenu comme un fou de Christ. Je me promenais avec la Bible partout. Il y a même quelqu'un qui est allé voir ma femme. Qui est allé dire à ma femme, nous avons vu la façon dont ton mari prie là. On connaît un cas comme ça en Afrique. Il y a un jeune homme qui était comme lui. Et après, il est devenu fou. Parce que j'étais fou de Jésus. Je ne savais pas me maîtriser. J'ai écouté la musique de Dieu chaque jour, chaque fois, à tout moment. Je priais à tout moment, je lisais la Bible à tout moment, je prêchais la Bible dans la rue, je parlais à tout le monde de Jésus. Et dans ma vie chrétienne, quand j'ai commencé à marcher dans cet amour-là, le premier amour, j'ai commencé à avoir des difficultés. J'ai commencé à avoir des blocages. Je vis que ma vie n'allait pas comme il fallait. Je lisais la Bible et je voyais que ce qui était écrit dans la Bible n'était pas vraiment conforme à ma vie réelle. Et j'ai commencé à me poser des questions, à poser des questions au Seigneur. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et dans ma jeunesse, j'aidais beaucoup les gens, je priais beaucoup, j'ai prêché l'évangile et je priais pour les gens. Et ces gens-là étaient guéris. Les gens étaient sauvés. Les gens étaient bénis. J'ai vu beaucoup de miracles. Dans ces premiers amours-là, dans ces ailes-là, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu même des gens à qui j'ai prié. Moi-même, je n'avais pas de séjour en Belgique. En passant, je me suis converti en Europe. Je suis de la première promotion de
des étudiants congolais ou des étudiants africains qui sont venus en Europe et qui se sont convertis. Alors, je priais pour les gens qui n'avaient plus de séjour. Ils obtenaient leur séjour. Et chaque fois, Dieu exauçait à mes prières. Mais quand je regardais ma vie, ma propre vie, je voyais qu'il y avait des blocages. Et je voyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas comme il fallait. Et je priais, mais il n'y avait pas de résultat. Et un jour, Dieu a commencé à m'enseigner, à me montrer sur le fondement. Et j'ai commencé à comprendre ces passages que nous avons lus au début. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Aujourd'hui, étant pasteur, quand j'exhorte les gens, je leur enseigne, je leur parle de mon propre témoignage, parce que il y a beaucoup de choses que des fois les gens se posent des questions. Pourquoi cette chose m'arrive? Pourquoi cette situation m'arrive-t-elle? Pourquoi je vis telle situation? Pourquoi mon mariage ne marche pas? Pourquoi mes études ne marchent pas? Pourquoi cette pauvreté? Pourquoi cette sécheresse? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ce divorce? Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je veux? Vous savez, tu n'es pas la seule personne. Il y a eu un homme qui s'appelait Paul. L'apôtre Paul s'est posé aussi ce genre de questions. Mais il a trouvé la solution. Il a dit, qui me verra de ces corps de mort? Il a trouvé qu'il ne faisait pas ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, il le savait. Mais il ne faisait pas ce qu'il voulait, il faisait ce qu'il ne voulait pas. Et il a trouvé en lui une autre force qui est au-delà de sa force. Et il s'est écrié, qui me délivrera de ces corps de mort, ces corps de péché? J'aime pas les péchés. Mais je vois qu'il y a un péché qui est en moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui bloque ma vie. Il y a quelque chose qui retarde ma bénédiction. Il y a quelque chose qui combat ma vie, ma destinée, mon étoile, mon mariage, ma richesse. Alors, je me suis retrouvé à cette situation-là, que rien ne marchait. Bien sûr, aimant le Seigneur, j'aimais le Seigneur, je le servais de tout mon cœur. Tout le monde savait à l'église que je servais Dieu, j'aimais le Seigneur. Mais il y avait des blocages dans ma vie. Il y avait des choses qui ne marchaient pas comme il fallait. Alors, dans mes questions, dans mes soucis, Dieu m'a dit un jour, mon fils, tu dois retourner au Congo. Je ne l'ai pas dit au début, d'origine congolaise, mais je n'ai pas compris. Moi, j'ai dit, mais je suis ici en Europe, je suis ici en Belgique. Pourquoi je dois retourner en Afrique? Dieu voulait me montrer et m'enseigner sur les fondements, sur mes fondements à moi. Alors, j'ai dit à ma femme, le Seigneur m'a dit que je dois retourner en Afrique. Alors je vais me préparer. Je vais acheter mon billet, je vais expédier, je vais envoyer une voiture parce que je ne peux plus supporter de marcher à pied en Afrique, il fait chaud. Je me préparais pour faire des valises, de vestes et de costumes. Dieu m'a dit, tu seras surpris. Vous savez quoi? Ces jours-là, j'étais dans mon église. J'étais en train de prier, de conduire l'intercession. Et la police est venue. Ils ont demandé qui est le responsable ici. Je suis sorti. Et puis, on m'a demandé les séjours. Je leur ai donné l'ordre de quitter le territoire. Annexe 26 bis. Alors, le monsieur de la police m'a dit, mais monsieur, tu n'es plus en ordre ici en Belgique. On m'a embarqué de l'église jusqu'au commissariat. Et puis de là, on m'a mis en prison pendant 48 jours. Et puis je me suis retrouvé chez moi, dans mon pays, au Congo, à Kinshasa. Alors j'ai pleuré, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis? Et le Seigneur m'a dit, adore-moi. Et quand je suis arrivé en Afrique, bien aimé dans le Seigneur, je fais 2 ans. 2 ans. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens,
quand ils viennent dans nos églises, oh pasteur, ça va pas, pasteur, je suis fatigué, pasteur, les gens veulent du tic au tac, les gens veulent, c'est comme si les choses de Dieu sont tu viens comme ça et puis, bien sûr, Dieu peut agir du tic au tac. Mais je vais vous dire quelque chose, Dieu aime enseigner son peuple. Dieu, avant de te donner quelque chose, il va t'enseigner pour que tu puisses bien garder ta bénédiction. S'il te donne une chose que tu demandes brusquement comme ça risque d'être un piège pour toi et qu'un jour, tu puisses te renier ces dieux-là et que tu puisses oublier ses bienfaits. Et quand Dieu m'a amené dans cette situation, je me suis retrouvé en Afrique, Dieu a commencé à m'enseigner. Il m'a enseigné. Il m'a enseigné sur le fondement. Bien-aimé, tu peux aimer le Seigneur comme tu veux. Mais si tu ne connais pas tes fondements, si tu ne connais pas tes origines, si tu ne connais pas les choses que tu as fait toi-même, que tu as oubliées, ou les choses qu'on t'a fait faire, étant bébé ou avant même ta naissance, tu vas vivre une vie malheureuse, une vie médiocre en Christ. Et dans ces voyages-là, dans ces refoulements, c'était vraiment une école. J'ai appris beaucoup de choses dans l'humilité et dans l'humiliation. Vous savez, on ne peut pas connaître ces dieux-là dans la gloire. Tu viens dans la gloire, tu étais star et tu viens en Christ. Et puis, automatiquement, Dieu commence à t'utiliser. Bien-aimé, un jour, Dieu va te faire passer le désert. Le désert, c'est une voie par excellence. Personne ne peut échapper à son désert. Donc, toi, tu dois passer à ton désert à toi. Amen. Hein? Amen. Il y a toujours une voie où tu dois passer. Et Dieu, si Dieu t'aime vraiment, ma soeur, mon frère, ne pleure pas sur ta situation. C'est une voie où Dieu va te laver, va te purifier, va te sanctifier, va t'honorer. Alors quand je suis arrivé au pays, c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à m'enseigner sur les fondements. Et j'ai compris que mes fondements étaient renversés. On ne peut pas bâtir une maison sur une mauvaise fondation. Je me souviens encore quand j'étais petit, mon père avait construit une maison. Mais dans cette commune-là ou dans cet endroit-là, c'était un terrain, comment dirais-je, où il y avait beaucoup de marécages. Vous savez que c'était une belle maison, construite avec de pierres. Mais comme le terrain était mouvant, cette maison n'a pas duré longtemps. Si tu veux bâtir ta vie, tu dois bâtir avec un nouveau fondement. Parce que les fondements anciens là, ça peut détruire ta vie tôt ou tard. Ça peut te récupérer tôt ou tard. Ça peut te réclamer tôt ou tard. Alors, ma vie en Christ a commencé par cet échec-là, la réclamation. Parce que le fondement de ma vie était mauvais. Alors, Dieu a commencé à m'enseigner. La première chose que Dieu m'a enseigné, c'était sur moi-même. Parce que quand on a souvent des combats, quand on a souvent des blocages dans la vie, on se pose la question, d'où viennent ces problèmes? Vous savez, un jour, Jésus passait et ses disciples ont vu un aveugle de naissance. Ils ont posé la question à Jésus. Seigneur, cet aveugle de naissance, il est devenu aveugle. Est-ce à cause de ses parents ou à cause de lui-même? Parce que quand on a un problème, on doit toujours se poser des questions. D'où vient cette histoire, cette maladie, cette célibat? Mais il y a beaucoup de gens, mon frère, il y a beaucoup de gens dans ces histoires-là. Ils ne se posent même pas des questions. Mais pourquoi je traverse cette situation? Pourquoi cette situation m'arrive-t-elle? Pourquoi? Les disciples ont posé la question à Jésus. Est-ce à cause de ses parents ou à cause de ses propres péchés? Mais Jésus a répondu. Jésus n'a pas dit que non, c'est pas, les parents n'ont rien à faire. Il n'a pas non plus négligé les parents.
Il n'a pas non plus dit que ce sont ses péchés, mais il a dit une chose. Il a dit ceci, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, ce que j'ai tiré comme leçon là-dessus, c'est quoi? C'est quand il y a un problème, on doit se poser la question, est-ce c'est d'origine héréditaire ou à cause de mon propre péché ou à cause de la gloire de Dieu? Amen. Alors, Dieu a commencé à m'enseigner. Le premier enseignement que Dieu m'a enseigné, c'était sur ce que nous avons dans notre famille. J'ai tourné en rond pendant longtemps. J'ai pleuré pendant longtemps. Moi, j'ai pleuré même à l'église. Je suis en train de pleurer ma souffrance, mon blocage. Je suis venu en Europe pour étudier. J'ai fait toutes les universités. Chaque année, j'étais dans une université. Ça ne marchait pas. Je fais les affaires. Ça marchait seulement pour les bêtises. Quand tu fais d'autres choses, ça marche. Mais pour t'amener à faire les péchés. L'argent que j'avais, c'est juste pour aller au dancing, c'est pour aller avec les copines, c'est pour s'acheter des habits, mais pas pour construire sa vie. C'est pas pour réussir dans la vie. Donc c'est pour faire des dépenses inutiles. Boire l'alcool partout. Donc on allait au dancing, on me connaissait même au dancing. Donc quand j'entre dans un dancing là, on sait même que, bon, même si sans argent, je peux boire et repartir pour venir payer plus tard. Mais j'étais venu pour étudier. Mon but était les études. Mais les études ne marchaient pas. La vie ne marchait pas. Alors quand j'ai posé la question à Dieu, à tel point que je n'avais plus de séjour en Belgique. Et je suis devenu clandestin. Et Dieu m'a dit, mon fils, je vais t'enseigner. Les fondements sont renversés. Dans ta situation, je te dis, ma soeur, mon frère, les fondements sont renversés. Alors, premier enseignement, Dieu me dit ceci. Souviens-toi, mon fils. Et c'était comment? J'ai jeûné pendant 7 jours. J'ai commencé à pleurer devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je souffre tellement. Ce désert est grave pour moi. C'est terrible pour moi. Je n'arrivais plus à supporter. J'étais au bout de mes forces. J'étais devenu mince. Je priais tout le temps. Chaque jour, je jeûnais. J'ai demandé la volonté de Dieu. Quelle est ta volonté dans cette situation? Et un jour, Dieu m'a montré quelque chose. J'étais en train d'évangéliser. Et j'évangélisais un musulman. Et ce musulman-là m'a dit, on s'est promené ensemble et je lui parlais de Jésus. Et arrivé quelque part, il me dit, je m'arrête ici parce que j'habite à côté. Et je lui ai demandé la question, je lui ai posé la question, tu habites ici? Il m'a dit oui. Est-ce que je peux venir demain pour continuer notre conversation sur Jésus? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, viens demain. Et puis, je lui pose la question, quel est ton nom? Quand je viendrai, je vais demander ton nom. Quel est ton nom? Et ce monsieur m'a dit, je m'appelle Boboa Isilola Albert. Il a dit mon nom. Moi, je lui ai dit, même dans ces songes-là, dans cette révélation-là, moi, je savais que lui, il est étranger. Donc, il n'est pas congolais. Et ce nom-là, c'est mon nom. Et mon nom, je le sais, c'est un nom congolais. Ça ne peut pas être ailleurs. Moi, je lui ai dit, mais monsieur, le nom que tu as dit là, c'est mon nom à moi. Moi, je te pose la question de me donner ton nom. Le monsieur m'a dit, monsieur, mon nom c'est Boboa Isilola Albert. Moi, je dis, moi, je suis mongo d'origine. Ça, c'est un nom typiquement mongo. Ça ne peut pas être ailleurs. De l'Équateur, ça, c'est pas ton nom. Toi, tu es ouest-africain. Il était malien. Moi, dans ma tête, je savais que ce monsieur était malien. Moi, je dis, ce nom-là, ça ne peut pas se retrouver au Mali. C'est pas un nom malien. Si tu me disais de Koulibaly, j'allais te comprendre. Mais le nom là, c'est un nom congolais. Il m'a dit, c'est mon nom. Je fais sortir ma carte d'identité de l'époque. La carte verte de mon pays de l'époque. Je lui ai dit, regarde, je lui ai montré mon identité. Je lui ai dit, ça c'est moi. Lui aussi fait sortir la même carte pour me montrer que c'est lui. Je me suis réveillé.
Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Il m'a dit, est-ce que tu reconnais ces messieurs? Bien-aimé dans le Seigneur, quand on a fait cette histoire, quand j'ai eu cette révélation, cela faisait 15 ans que je me suis séparé avec ces messieurs. Je les connaissais. Comment? C'était le jour de la mort de mes parents. Mon père est mort au mois de novembre. Et ma mère est morte 40 jours après la mort de mon père. Quand ma mère est morte, il y a eu scandale dans la famille. Les gens se sont posé la question. Comment vous avez perdu votre papa après 40 jours? Vous savez, à l'époque, on était des catholiques, donc vraiment, on devait faire un deuil, on devait faire le retrait de deuil le 40e jour. Et puis ces jours-là, le 40e jour, c'était la mort de ma mère. Alors c'était un scandale. Alors j'aimais beaucoup ma mère, je voulais même me suicider. J'étais jeune, je disais c'est pas possible. J'ai regardé ma famille, j'ai regardé mes petites soeurs, j'ai regardé ma grande soeur, je disais c'est impossible. Dieu est méchant. Comment il peut accepter la mort de nos parents, qu'on puisse être des orphelins? Parce qu'à cette époque, ma petite soeur, la dernière, n'avait que 4 ans. Moi j'ai dit mais c'est pas possible. Alors, vous savez, quand il y a un problème dans la famille, il y a toujours des conseillers. Il y a des conseillers qui sont venus, des gens qui sont venus pour nous dire que non, il faut aller voir un marabout pour la protection. Parce qu'il y a l'esprit de mort qui est entré dans la famille. On nous a embarqués, on nous a amenés dans une commune de Kinshasa, la commune de Lingwala, où résidaient ces marabouts. Bien aimé dans le Seigneur, ces marabouts, quand il m'a vu, bien aimé, on va en parler même plus tard. Chacun de nous a une étoile. Sauf que beaucoup de gens ne savent même pas que nous sommes des stars. Ce marabout m'a regardé, j'étais jeune, mais il a vu l'étoile que Dieu avait mis en moi. Je ne sais pas comment. Il m'a posé la question. Il s'est intéressé à moi et non au reste de mes frères et sœurs. Il m'a demandé mon identité. Je lui ai donné mon identité. Il a écrit ça sur une ardoise. Il a écrit mon nom sur une ardoise en arabe, de droite à gauche. Et puis, il a pris une bassine d'eau. Il a lavé mon nom. Il a effacé mon nom avec de l'eau. Il a lavé cette ardoise. Et puis il m'a donné des cailloux comme ça. Et il m'a dit de mettre dans un seau et de ne pas me laver dans la douche, de mettre dans des seaux et de me laver avec. Pendant 3 jours et de lui ramener ces pierres-là. Je fais ça. Alors, Dieu me montra, après plus de 15 ans, que ce que ce monsieur avait fait, il avait volé mon identité. Il avait volé mon identité. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des photocopies. L'air original ou les originaux. Il y a d'autres personnes qui sont en train d'utiliser votre identité. Bien-aimé, si les fondements sont renversés, bien-aimé, c'est un combat terrible. C'est un combat terrible. J'ai gêné dans ma vie pour récupérer cette identité-là. Parce que quand les gens croient que ce sont des choses faciles. Quand on vient dans le Seigneur, alléluia, amen, bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois que ta vie est bloquée, tu dois te poser des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est la faute de mes parents? Ou c'est pour la gloire de Dieu? Alors, dans ma situation, c'était ni pour la gloire de Dieu, mais c'était les liens de la famille qui me réclamaient. Alors ce monsieur a volé mon identité à partir de cette pratique. Parce que nous sommes allés voir ces marabouts nous-mêmes. Vous savez, je suis pasteur. Ça fait plus de 20 ans que je prêche dans ce domaine de délivrance. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Quand les gens viennent, ils viennent pour condamner d'autres personnes. Ils viennent pour... Bien-aimé, toi, tu te souviens d'où tu es entré.
dans quelle maison tu es entré? Quel marabout tu as fréquenté? Quel sorcier qui t'a fréquenté? On t'a lavé quelque part. On t'a fait des bains. On t'a fait des cérémonies, des tatouages. On t'a fait des choses, mon frère, ma soeur. Et tu as oublié toutes ces choses. Comme si c'était rien. Alors, Dieu m'a enseigné sur ces choses. Donc, ces messieurs-là, une seule fois, je suis allé voir. Vous savez, il y a des gens même qui me disent des fois, oh non, je fais ça seulement une seule fois. Donc, croyez que si tu fais quelque chose une seule fois, cela ne compte pas. Bien aimé, tu peux faire même en une minute, tu peux perdre une bonne partie de ta vie, ta destinée. Ce que je fais avec ce monsieur-là, à cause de la mort de mes parents, on est allé chercher la protection. Bien aimé, la protection ne se trouve qu'auprès de Jésus de Nazareth. Il n'y a que Jésus qui protège. Je bénis le Seigneur parce que je connais ce Dieu. Oh, quand on cherchait, on cherchait la protection. Hein? Qui va nous protéger? Qui va nous protéger? Bien aimé, il n'y a que Jésus qui protège. Il n'y a que Jésus qui garde. Il n'y a que Jésus qui peut combattre pour toi. Bien aimé, le marabout là m'a volé. Il a volé mon identité. Il a volé mon étoile. Il a volé mes diplômes. Il a utilisé mon nom. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je dis, ça te concerne aussi. Tu as visité un sorcier. Vous savez, à l'époque, quand on était jeune, même quand l'argent, on perd l'argent à la maison, on va aller voir un féticheur, on va aller voir un... Donc, ces gens-là croient que quand ils sont allés voir ces féticheurs-là n'ont rien fait. Ce sont des gens qui cherchent les étoiles. Les sorciers, les féticheurs là, ce sont les gens qui cherchent les étoiles. Quand tu te présentes sous son toit, tu n'as plus d'autorité, tu n'as plus de pouvoir. Ils sont là pour te piquer, pour te voler, pour prendre ce qui est en toi. Bien aimé, les fondements étaient renversés. Les fondements de mes études universitaires, je suis venu chercher. Ce monsieur-là a déjà volé mon identité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce que je faisais, c'est comme si je n'existais pas. Et Dieu a commencé à m'enseigner ces choses. Il m'a dit, mon fils, tu ne pouvais rien faire parce que ce monsieur avait volé ton identité. Il avait volé l'original. Tu es resté avec la photocopie. Il y a beaucoup de photocopies aujourd'hui. Vous savez, même si tu vis, même si tu es marié, même si tu as des enfants, même si tu as acheté une maison, tu vis avec la copie. Parce qu'avec la copie, ça marche aussi. Vous savez, dans d'autres bureaux, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de paperasses. Donc, ici en Belgique, moins de problèmes, papier, moins de problèmes, on te donne attestation de ceci, attestation de cela. Donc, on demande beaucoup de documents. Vous allez voir, quand on demande des documents, partout, même faire des inscriptions partout, il y a des fois, on demande les copies. On n'a pas besoin des originaux. On nous dit, apporte la copie de tel, des copies de tel document, des copies de tel document. On te demande seulement des copies. On ne demande pas les originaux. Mais quand les choses deviennent sérieuses, hein, là, on ne demande plus de photocopies. Hein. Là, on demande les originaux. Amen. C'est là le problème maintenant. C'est là le problème maintenant. Là, moi, je me promenais avec les copies. Ça marche aussi. Dans d'autres situations, ça marche. Mais quand je voulais faire vraiment des choses sérieuses, bien aimé, je ne peux pas énumérer tout ce que j'ai raté dans ma vie pendant cette période-là. J'ai raté des maisons, j'ai raté des villas, j'ai raté, bien aimé, j'ai géré plus d'1 million de francs belges de l'époque. Je n'ai rien fait avec. On a joué avec l'argent ici en Belgique. Nous là, c'est pas pour se vanter, c'est la vérité. Les gens qui me connaissaient ou les gens qui me connaissent vraiment savent qu'on a joué avec l'argent. On a joué avec l'argent. On avait des billets Kinshasa, Bruxelles, donc donc des billets. Donc si je veux, je peux voyager comme je voulais. Mais je ne faisais rien avec. Parce que c'était la copie. Si les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Alors, dans cette situation, quand j'ai appris, vous savez, il y a d'autres délivrances pour les avoir. Tu dois d'abord avoir la révélation. Vous savez, il y a des gens même qui prient en désordre. Tu pries.
une bonne prière, c'est par rapport à ce que tu sais. Si tu ne sais pas, tu vas prier comme un perroquet, tu pries, tu ne sais même pas ta propre situation. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Mais il s'agit de quelle vérité? Oui. Il s'agit de la parole de Dieu. Amen. Tu dois connaître la parole de Dieu. Yes. Il y a beaucoup de gens qui veulent la délivrance. Vous savez, ils ne savent pas. Donc, tu les donnes déjà, toi. Vous savez, un jour, je faisais la permanence dans mon église, dans l'église de mon pasteur à Kinshasa. Pendant cette période-là, de brisement et de désert, vous savez, il y a un jeune homme qui est venu. Chante. Il chante bien. Et puis il est venu. Je lui ai dit, bon, tu viens lundi à la permanence, comme ça on va parler pour que tu puisses entrer vraiment dans la chorale de l'église. Il est venu, il m'a cité tous les pasteurs du Congo là. Il m'a cité tous les pasteurs. J'ai été dans telle église, j'ai été dans telle église, je connais tel pasteur, je connais tel pasteur. Moi je dis, ah bon, bon ça va. Ah bon? Moi je dis, bon, on va partager la parole de Dieu. J'ai dit à ces frères-là, vous savez, j'ai fait l'attraper, j'ai voulu l'attraper. J'ai dit, bon, je l'attrape. Donc je dis, je vais lui poser la question. Je dis, la Bible dit, Dieu a tant aimé, Dieu a tant... J'ai oublié mon frère, c'est comment encore le... Dieu... Lui aussi, frère, Dieu a tant aimé... Moi j'ai tant aimé le monde. J'ai remarqué qu'il ne connaît pas. J'ai dit, ah bon, j'ai corrigé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, je savais pas, frère. Et puis, moi j'ai dit, ah, frère, c'est dangereux. Vous savez, tu veux servir Dieu, tu veux devenir chanteur, tu as cité tous les pasteurs du monde, mais tu négliges la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, si tu veux la délivrance, tu dois connaître la parole de Dieu. C'est une vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Deuxième vérité que je voulais t'annoncer aujourd'hui, c'est quoi? La vérité sur ta propre vie. Ce que toi tu as fait, tu le sais. Moi j'ai négligé cette histoire. Hein. Je l'ai fait. Parce que c'était moi. Bien sûr on nous a amenés, mais moi-même je suis conscient de ce que je fais. Mais j'ai oublié cela. Mais il a fallu que Dieu puisse me réveiller avec cette révélation pour me montrer que j'avais fait quelque chose. Et cette chose-là est devenue maintenant une pierre d'achoppement pour moi. C'est devenu maintenant une destruction pour moi. Et la troisième vérité, c'est ce qu'on t'a fait faire. La plupart de nos parents ont fait des choses. La plupart de nos parents ont fait des choses. Et ces choses-là commencent à nous réclamer aujourd'hui. Et si tu ne le sais pas, si tu ne le découvres pas, tu vas mourir même en priant si tu ne cherches pas la face de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Je vais m'arrêter bientôt. Je ne saurais pas tout dire aujourd'hui. Je voulais vous dire ceci. Quand j'ai reçu maintenant cette révélation, je suis entré maintenant encore en prière. Parce que j'ai reçu mon frère Gédéon. J'ai reçu cette révélation après une semaine à sec. Je ne dis pas à tout le monde de faire ça. Parce que tu dois être en contact avec ton pasteur pour qu'il puisse vraiment te donner le conseil sur le jeûne. J'étais arrivé au bout. J'étais humilié. Tu ne peux pas imaginer ces brisements, ces déserts-là. J'étais humilié. J'étais vraiment sans valeur. Même ma famille, les gens ont commencé à se moquer de moi. Vous connaissez, vous ne savez pas, Mikiliste est refoulé. Donc, quelqu'un qu'on a refoulé en Afrique. Et puis j'ai fait 2 ans là, on me voyait tous les jours et on me torturait. Et chaque jour, on me posait la question, quand est-ce que tu vas rentrer en Europe? Quand est-ce que tu vas rentrer? J'étais humilié, mais j'ai commencé à pleurer, à demander à mon Dieu de m'aider, de me dire qu'est-ce qui n'allait pas. Et ces jours-là, Dieu m'a montré cette histoire. Après une semaine de prière, et quand j'ai reçu la révélation, je suis entré encore en prière maintenant pour déprogrammer cela. Pour aller récupérer mon identité. Amen. Quand on a la révélation maintenant, la révélation, c'est 50% de la délivrance. Quand tu sors avec une révélation, tu marches déjà comme victorieux parce que tu as déjà une bonne partie de la délivrance. Et quand je suis entré maintenant dans ma deuxième prière,
c'était pour aller récupérer mon identité. Bien aimé, je l'ai récupéré. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qu'on refoule, là, il ne peut plus rentrer dans ce pays-là pendant 7 ans. Ça dépend des pays. Les États-Unis, 10 ans, tu ne rentres plus au pays. En Belgique, c'était 7 ans ou 8 ans. Mais moi, quand j'ai récupéré mon identité, l'ambassade belge me convoque. Et puis, ils m'ont donné le séjour à partir de ça. Amen. Gloire au C'est Seigneur. une vérité. Si les fondements sont renversés, tu ne pourras rien faire. Je connais des gens qui ont fait 25 ans ici sans papier. Je connais des gens qui ont fait 30 ans aux États-Unis sans papier. Est-ce que tu ne marches pas avec une copie? Est-ce que c'est ton vrai ou ta vraie identité? Peut-être on a remplacé quelque chose dans ta vie. On a remplacé quelque chose. Récupère ton identité, bien-aimé. Parce que les fondements sont renversés. Ils ont déjà renversé les fondements de ta vie. Ils ont renversé. C'est dans la prière, dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la délivrance que tu vas récupérer ce que l'ennemi a volé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que ces messages puissent t'aider à comprendre partout où tu as été et à commencer par la repentance. Quand Dieu te révèle, même quand comme je te parle là, ne cherche même plus à jeûner ou à prier pour avoir la révélation. Ça, c'est la révélation déjà pour toi. Ça, c'est la révélation pour toi. Amen. La prière que tu vas faire maintenant, c'est la repentance. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne. Parce que c'était l'ignorance. Nous tous, quand on grandissait, nos parents nous ont enseigné que appeler un féticheur à la maison, c'était normal. Faire des fétiches, c'était normal. Faire des incantations très tôt le matin, c'était normal. Jeter les libations, prendre le vin de palme, commencer à parler le matin, commencer à parler, palabrer et parler aux esprits, c'était normal. Toutes ces pratiques-là attirent la destruction, attirent les blocages, la médiocrité et la sécheresse dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à te repentir sur ta vie, sur tout ce que tu as fait. Et après cette repentance, entre en prière maintenant pour demander que Dieu puisse te délivrer. Où trouve l'homme de Dieu, un homme de Dieu qui est appelé à ses services. Je voyage un peu partout et je vis des gens. Moi, j'explique ça clairement aux gens. Nous ne sommes pas appelés à faire la même chose. Il y a des églises qui sont bons pour évangéliser, pour gagner les âmes, pour chanter, pour intercéder. On a vraiment chacun à son ministère. Le ministère de délivrance est aussi un ministère qui est dans le corps de Christ. On doit collaborer. Souvent, il y a des pasteurs qui doivent inviter d'autres pasteurs qui ont ces ministères-là dans leurs églises pour aider leur congrégation à prospérer. J'ai été aux États-Unis, j'ai eu pitié des âmes. Pitié des âmes, de voir des gens qui sont dans les églises depuis 20 ans. Mais ce que je vis, les gens sont dans les blocages terribles. Et je fais beaucoup de délivrance. Je bénis le Seigneur. Et je sais que toi, comme tu as écouté ces messages, Dieu va te visiter. C'est déjà le début de ta délivrance. Hein? Que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, ici Lola, pour ce message très très pertinent. C'est vraiment toute une révélation. Toute une révélation. Vous serez d'accord avec moi, fidèles téléspectateurs et auditeurs de la télé radio Cité de Dieu, qui est vraiment, c'est toute une révélation parce que la Bible déclare un peuple sans révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Bien aimé, on nous a parlé de Psaume chapitre 11 verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Peut-être que c'est ton cas. Bien-aimé, voilà, ça fait des années, bien-aimé, que tu es en train de déambuler, mon frère, ma soeur,
sans aucune issue, ce message est venu pour toi. Bien-aimé, tu t'es retrouvé par rapport à ce message. Peut-être, bien-aimé, quand l'homme de Dieu a développé à partir de sa propre vie ce qui lui est arrivé, il nous a expliqué comment est-ce que il est venu ici, jeune étudiant, à l'époque, pour étudier. Tout ce qu'il faisait dans le mauvais sens réussissait, mais quand il voulait entreprendre quelque chose pour donner un sens à sa vie, il avait toujours des blocages, et jusqu'à ce que il a commencé à chercher Dieu, mais Dieu, n'est-ce pas, lui a dit qu'il devait retourner d'abord dans son pays d'origine. Il est, n'est-ce pas, congolais d'origine. Alors lui, pendant qu'il s'apprêtait justement pour aller au Congo, il voulait d'abord acheter une voiture, il faisait ses valises. Et un jour, il était à l'église. On l'a surpris par la police. On est venu le chercher. Et tel qu'il était venu, on l'a embarqué. 48 heures en prison. Et puis, destination, comme on a toujours le langage de dire, Azuli Papou, bien-aimé dans le Seigneur. Et il s'est retrouvé en pleine chaleur à Kinshasa. Il est resté là-bas pendant 2 ans dans l'humiliation. Et c'était pour lui toute une école de formation. Il a cherché Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans les révélations, Dieu, n'est-ce pas, lui a révélé qu'ils sont allés avec sa famille chez un féticheur, un marabout qui avait vu qu'il avait une étoile et il lui a donné pour qu'il se lave dans une eau avec des cailloux. Et c'est à partir de ces jours-là que son identité, n'est-ce pas, avait été volée. Et bien aimé, il s'est retrouvé dans ces situations-là. Mais il a cherché Dieu, mon frère, ma soeur, jusqu'à ce qu'il a récupéré son identité. Et Dieu a fait en sorte que, une fois qu'il a récupéré son identité, à Kinshasa, là même, on l'a appelé à l'ambassade belge du Congo. Bien aimé, on lui a donné ses papiers-là, à cette ambassade, et il a regagné l'Europe. Gloire soit rendue à Dieu pour ce grand témoignage vraiment pertinent qui nous a vraiment tous édifiés. Alors, apôtre Abraham, permettez-moi de revenir avec quelques questions sur ce message. C'est très, très profond. Vraiment que Dieu vous bénisse, apôtre. Merci. Alors, vous avez dit que dans votre premier amour, vous n'avez pas de séjour à l'époque, mais vous étiez chaud, vous servez le Seigneur, vous évangélisez malgré votre souffrance. Donc, vous étiez en train de servir Dieu. Votre souffrance était continuelle. Ça m'a fait penser à Jérémie, quelque part dans la Bible, qui demandait à Dieu pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Et vous avez, n'est-ce pas, subi cette souffrance continuelle. Mais dans cette souffrance, ne vous est-il pas venu dans l'idée d'abandonner le Seigneur, apôtre? Je n'ai jamais eu cette pensée-là. Non. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, on nous parle de ces premiers amours-là. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, même quand nous prêchons sur ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer aux gens. Les premiers amours. C'est quelque chose... Je ne sais pas si on peut refaire ça aujourd'hui. Parce qu'on ne connaissait pas le Seigneur. Vraiment, après la conversion, on aimait le Seigneur. C'était comme... On ne savait pas comment se maîtriser. Donc, on lisait la Bible en désordre. On écoutait... À notre époque, il y avait encore les cassettes, là, les decks, là. Hein? Donc, moi, je dormais avec... J'avais acheté j'avais un appareil, là, double deck. Donc, je mettais la musique, double deck. Je dormais avec cette musique-là. Ça joue la première cassette, et puis face A, face B, et puis ça passait de l'autre côté, face A, face B, et puis ça revenait, ça face A. Toute la nuit, je dormais avec la musique, je me réveillais avec la musique, je prêchais l'évangile dans la rue, partout. À cette époque même aussi, je travaillais, j'ai même travaillé au consulat du Zaïre en Anvers, donc j'ai travaillé là-bas, je parlais de Jésus partout, donc... On m'a même fait des reproches, on m'a reproché, ici c'est le lieu du travail. Donc je ne savais pas me maîtriser. Même au lieu du travail, partout où j'allais, je parlais de Jésus, je me promenais avec ma Bible. Donc, réponds encore ta question. Est-ce que ça ne vous est bon, l'idée pas d'abandonner, oui, parce que retourné. En plus on vous a refoulé, Bon, tout ça, l'humiliation, etc. J'ai essayé une fois.
quand on m'a refoulé à Kinshasa, Parce que les gens à Kinshasa, ils parlent, ils critiquent, ils se moquent. Bien aimé dans le Seigneur, le désert c'est difficile, c'est une tentation, ce sont des épreuves terribles. Et il y a les tentateurs aussi viennent, parce qu'à un certain moment, donc tu n'as rien. Tu n'as rien. C'est l'Europe, tu veux À le cette dire époque, c'est pas facilement. comme aujourd'hui où il y avait les portables, on peut t'appeler. Donc, quand ma femme voulait m'appeler, donc j'habitais Bon Marché Barumbu. Donc, on t'appelle à 10 km pour aller répondre au téléphone. Phonie, j'imagine. Non, c'est il y pas avait des phonie. téléphones, mais on devait prendre Ah, oui, rendez-vous. ouais. Donc rendez-vous, quelqu'un appelle aujourd'hui, il te dit, je vais appeler demain à 16h. Il y a le gars là de cette agence, il vient à la maison pour te dire que tu vas aller demain. Demain. C'est très compliqué. Donc, il y a eu des tentations, il y a eu des gens qui m'ont proposé des marchés, des histoires. Pour vous dire en passant que je faisais les affaires aussi. Et à l'époque, à Kinshasa, on avait une maison de production. Je sais, les Quinois de l'époque connaissaient la maison Loder Production. Donc, on produisait la musique, on faisait la publicité, on faisait le bureautique, on faisait beaucoup de choses. On faisait des affaires. Et j'étais le représentant de la maison Loder Production en Europe, à cette époque-là. On a fait jouer Zaïko ici, Madeleine et tout ça, maintes fois. Donc, on faisait d'autres choses. On faisait vraiment... On jouait avec l'argent. Et pendant cette crise-là, pendant cette période-là, pendant ce désert-là, la pensée même de faire les affaires est venue. Donc je dois retourner. Aujourd'hui, je dis souvent aux gens, les gens croient que quand on devient pasteur, c'est qu'on n'avait rien à faire. Et c'est pour se camoufler ou pour chercher l'argent facile. Et je te dis que l'argent, pour être pasteur aussi, c'est pas facile. Alors, mais on était des hommes d'affaires. Je voulais faire encore les affaires, mais Dieu m'a interdit. Dieu m'a interdit. Il y a eu des tentations de toutes sortes. Il y a eu toutes sortes de tentations pour que je puisse retourner en arrière. Mais je me suis comporté en enfant de Dieu. Il y avait la crainte de Dieu. Amen. Et j'ai tenu le coup. J'ai tenu bon aux tentations, à tout ce que le diable me proposait. J'ai refusé. Jusqu'aujourd'hui. Amen. Ouh, gloire au Seigneur. Vous avez refusé jusqu'aujourd'hui. Que Dieu soit loué pour ce témoignage si émouvant. Alors, l'apôtre Abraham Isulola, vous avez dit que chacun de nous a une étoile et votre identité avait, n'est-ce pas, été volée. Et vous avez dit que pour avoir la délivrance, il fallait d'abord chercher la révélation. Vous avez parlé de 3 choses très importantes. Vous avez dit, d'abord, se poser la question, est-ce que c'est héréditaire? Ou alors, est-ce que c'est le péché? Ou alors, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ce sont ces 3 questions que vous êtes en train de vous poser. Et vous nous avez dit que nous devons chercher la révélation. Or, pour avoir cette révélation, il faut aimer la révélation. Pour avoir la révélation, d'abord, on doit d'abord accepter d'être enseigné. C'est à travers la parole de Dieu, cela va te pousser dans la prière. Après, à travers la prière, tu vas recevoir cette révélation qui peut te conduire à la délivrance. Or, les enfants de Dieu actuellement, vous allez constater avec moi, apôtre Abraham, les gens n'aiment pas qu'on les enseigne. Parce que les gens, regardez les églises pour le moment, ils sont désertes. Les gens ne veulent plus être enseignés, apôtres. À travers ces témoignages, par la grâce de Dieu, tous ceux qui nous ont suivis comprendront réellement l'importance de se faire enseigner parce que nos églises aujourd'hui sont désertées. Pourtant, les gens se plaignent que les choses ne vont pas, qu'ils sont bloqués, mais ils ne veulent pas qu'on les enseigne. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cela, l'apôtre Abraham? Vous savez, la Bible est claire. On ne peut pas aller au-delà de la Bible. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je prends un exemple dans la Bible. Jésus ressuscité. Je parle de 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Jésus ressuscité et il entend les 2 disciples en train de discuter. Ils étaient déçus. Ils sont restés avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ont suivi les enseignements de Jésus. Et à la mort de Jésus, ils n'ont même pas cru à la résurrection. Ils sont partis. Au lieu de rester
avec leurs amis, ils sont partis. Et puis déçus, découragés, abattus. Ils discutaient entre eux. Que nous avons suivi, c'est Jésus, mais il nous a laissés dans la rue. Ils ne comprenaient même pas la révélation, ils ne comprenaient rien du tout. Alors, sur leur chemin, Jésus est apparu. Jésus leur a posé la question, mais de quoi discutez-vous? J'ai prêché ça il y a 2 jours passés. Ils ont dit à Jésus, mais qui es-tu? Tu ne connais pas ce qui se passe, d'où tu viens? Qui est cette personne qui ne connaît pas ce qui se passe ici dans cette ville? Hein? C'est Jésus, c'est prophète. Ils ont appelé Jésus prophète. Ils sont restés avec Jésus pendant 3 ans et demi. Quand Pierre a parlé de Jésus comme ça, tu es le fils du Dieu vivant. Ils étaient là. Mais ils appellent Jésus prophète. Hein? Un grand prophète, il a fait des miracles et tout ça. Mais regarde, ça fait 3 jours qu'il est mort. Il paraît que quelques-uns d'entre nous, quelques femmes d'entre nous, sont venus nous dire qu'il est ressuscité. Et quelques-uns d'entre nous sont allés voir. Et il paraît qu'ils ont vu aussi qu'il était ressuscité. Mais nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Jésus s'est écrit sur Jésus. Oh, homme de peu de foi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a commencé à l'air. Il a repris les enseignements. Vous savez, si tu ne comprends pas, Jésus va t'amener toujours dans la parole. Toujours dans la parole. Comme ils avaient perdu espoir, Jésus a commencé à leur enseigner de nouveau. Pourtant, ils étaient déjà formés. Pendant 3 ans et demi. Comme ils n'ont pas compris, pendant ces chemins-là, Jésus a commencé à les enseigner. La Bible nous dit, par Moïse, les psaumes et les prophètes. Donc c'est la parole. La révélation ne peut venir que dans la parole. Et quand quelqu'un ne peut pas devenir un bon intercesseur ou quelqu'un qui prie bien s'il ne connaît pas la parole de Dieu. Pour bien prier, tu dois connaître les Écritures. Il y a des gens qui savent parler, commencer à parler, à crier, à parler. Mais les gens qui savent prier, ils sont peu. Crier ou dire des phrases, citer le nom de Jésus dans ta phrase là, il y en a beaucoup qui peuvent le dire. Jésus, Jésus. Mais prier, tu dois d'abord connaître les Écritures et la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est comme quelqu'un qui prie pour la maison de son ami, un Seigneur qui puisse mourir. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Donc tu dois connaître d'abord la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime ça. Dieu n'aime pas ça. La révélation vient dans les Écritures. Dans les Écritures. Et la révélation vient auprès de celui-là qui connaît la parole de Dieu et qui prie beaucoup et qui cherche la face de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui se trouve. C'est un Dieu qui se découvre. Donc on doit les chercher dans les jeûnes et prières et dans la révélation, dans sa parole, tu vas les trouver. Dieu, c'est pas quelqu'un, tu dors, tu as mangé, et puis tu dors là, et puis Dieu vient. Non, Dieu, on les cherche. Il a dit dans Jérémie 29, à partir du verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets que tu as, mon frère, ma soeur, ça, ce sont tes projets à toi. Mais les vrais projets, c'est Dieu qui l'a. Dieu a un projet pour toi. Projet de paix et non de malheur. Le malheur là qui t'arrive, ce n'est pas dans les plans de Dieu. Dieu a un plan de paix et de bonheur, de prospérité. Mais pour connaître ces plans-là, il dit ceci: si vous me cherchez de tout votre cœur, pour arriver à ce tout-là, ça c'est un problème aussi. De tout votre cœur, je me laisserai trouver. Dieu dit ceci: je me laisserai moi-même, tu vas me trouver. Et tu auras ta révélation. Amen. Voilà, tu auras ta révélation. Gloire soit rendue à Dieu. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous aurez votre révélation. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce si beau message. Alors, une dernière question, pasteur, apôtre Abraham, je voulais dire, c'est quoi la véritable délivrance? Parce que on a vu, les gens pensent que pour être délivré, c'est voilà, on t'impose les mains, tu tombes là-bas. Moi, j'ai vu, je me souviens, je pense en 2009 aux États-Unis. Moi, j'étais là, je voyais
nos frères américains, une fois qu'on est touché, ils tombent. Même ici en Europe, hein, on touche quelqu'un, il tombe. On voit tous les cinémas, ils bougent. Après, la personne se relève, mais sa vie est exactement la même. Ça ne change pas. La personne, voilà, continue quand même dans la souffrance. C'est quoi la véritable délivrance, l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham? Ce que tu dis là, c'est la vérité. Après plus de 20 ans dans la délivrance, j'ai vu des gens que j'ai délivrés jusqu'à aujourd'hui. Ils tournent à rond. Parce que, comme je t'ai dit, Jésus a donné un exemple. Là, il a dit, quand on chasse un esprit impur, il va dans les lieux arides. Ne trouvant pas du repos, il s'est dit, je vais retourner là où j'étais. Et s'il revient, il trouve la maison ornée, vide et tout ça, nettoyée, mais qui n'est pas remplie. Il dit quoi? Il ne va pas rentrer. Il va encore chercher cet autre esprit plus méchant que lui. Alors, après l'expérience, je vis, avant de délivrer quelqu'un, il faut que cette personne puisse connaître la parole de Dieu, puisse être enseignée, puisse être affermie. Et quand tu délivres quelqu'un qui est affermi, cette personne, avec la révélation, il connaît quelle délivrance j'ai reçue, quels sont les esprits qui sont sortis en moi, cette personne va fermer la porte. Souvent, les gens viennent dans les campagnes, ils viennent où je veux la délivrance. On te touche là, tu tombes. Tu ne sais même pas quel est le démon qui est sorti. Vraiment, tu ne sais même pas. Comment tu vas fermer la porte? Parce que tu ne sais même pas l'esprit qui est sorti en toi. La vraie délivrance, c'est quoi? C'est la connaissance de la parole de Dieu et la connaissance de soi-même. Quand tu te connais, vous savez, c'est la prise de conscience. Quand quelqu'un commence à prendre la conscience de sa propre vie, ça c'est le début de la délivrance. Et quand tu apprends la parole de Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens, il y a une campagne là, qui s'est passée en Verse, il y a des années passées. Le frère de Baba, l'apôtre de Baba qui n'est plus avec nous, j'étais là, à Anvers. Vraiment, Dieu l'a utilisé ces jours-là. Vraiment, il y a eu des délivrances. On était là pour aider les gens qui tombaient là. Il y a eu un groupe de païens. Ils étaient venus dans cette campagne non pour Dieu. Ils étaient venus pour voir les frères de Baba qui étaient dans le monde, hein, et qui est devenu serviteur de Dieu. Ils sont venus, des curiosités, des curieux sont venus. Ils ont vu quelqu'un qui chantait pour le monde, ils chantent maintenant pour Dieu. Ils sont venus. Mais pendant la prière, ils sont passés devant, on les a touchés, ils sont tombés. Ah, ils sont tombés, il s'est passé des agitations là, tout ça, des manifestations. Et puis, après, ces gens-là sont sortis de la campagne, ils sont allés au centre-ville, dans leur café là. Ils ont fait une fête pour fêter leur délivrance. Ils ont acheté de l'alcool. Ah, j'ai été délivré, mon frère. Tu sais, j'ai été délivré. Oh, quand on m'a touché, je suis tombé par terre. Ah, les démons sont partis. Ah, amène-moi encore, mort subite. Lève, mort subite. Duvel, ça veut dire déjà démon, hein? Diable, hein? Mort subite. Donc, ils ont bu. Est-ce que ça, c'est la délivrance? C'est ça. Donc, la délivrance, la personne doit prendre conscience de sa vie et la personne doit être enseignée pour lui montrer les portes d'entrée. Vous savez, la délivrance, il faut la cure d'âme aussi. Donc, il faut réunir beaucoup de choses. Il faut réunir beaucoup de choses pour délivrer quelqu'un, pour que cette personne-là puisse garder aussi la délivrance. Parce que j'ai été aux États-Unis. Il y a un frère qui est venu me voir. J'ai prié pour lui. Bien aimé dans le Seigneur. Je disais même à mon frère, le pasteur Moïse, je lui ai dit que, vous savez, je commence maintenant à filmer d'autres délivrances, pas pour faire la publicité, pour montrer à la personne ce qui s'est passé après. Parce qu'il y a des gens, ils tombent, mais ils ne savent pas ce qui se passe là après, et puis ils se relèvent, et puis ils partent, et puis je suis délivré. Non. Et j'ai montré à ces gars-là ce qui s'est passé pendant la délivrance. Sa femme a commencé à pleurer. Parce qu'on doit connaître. Moi, je ne connais pas ses parents. Je connais même pas sa vie. Je ne connaissais pas.
Il est venu là et puis j'ai commencé à prier, il est tombé là. Les esprits les esprits qui ont commencé à parler là, j'ai chassé. Et puis, je lui ai posé la question, moi, tu vois, tu as fait des alliances. Parce que son problème, c'était quoi? Il était marié. Et puis après, sa première femme là est morte. La famille de sa première femme, on dit que toi, tu t'es marié avec notre femme, notre fille, tu n'as pas doté, elle est morte maintenant. On a fait des cérémonies. Les cérémonies là de se marier encore avec la défunte. Donc, une personne qui est morte, on a fait des cérémonies, donner la dot maintenant parce que pour récupérer les enfants, tout ça, ça lui a causé des ennuis terribles. Il a fait ça. Mais dans la délivrance, les esprits ont commencé à parler. Non, parce que lui s'est marié avec notre fille est morte. On a dit que lui ne peut pas réussir dans la vie. Lui, on a. Donc, des esprits de la famille de cette ex-là. J'en ai des témoignages comme ça, j'en ai plein. C'est pour ça que je dis souvent aux gens qui ont des ex, tu étais marié, tu crois que quand tu fais le divorce dans la mairie ou dans la commune, hein, c'est fini, tu es libre. Tu n'es pas libre. Si tu ne cherches pas Jésus, tu n'es pas libre. On en parlera. Voilà, on en parlera. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà, l'apôtre Abraham reviendra, n'est-ce pas, dans une émission à la télé Cité de Dieu pour continuer à développer ce thème sur la délivrance. En tout cas, on était très, très, très bénis en ces jours. Alors, l'apôtre Abraham, nous sommes arrivés à la fin de l'entretien de ce jour. Nous étions vraiment très, très bénis. Alors, un mot, apôtre, pour clôturer ce moment, sinon pour aussi prier pour le peuple de Dieu qui vous a suivi de par le monde entier, apôtre Abraham. Mon message est que les gens ont peur de la délivrance ou de prier pour leur vie. Je vais te dire quelque chose, que ce que tu traverses a une fin. Toute chose qui a commencé quelque part dans ta vie a aussi une fin. La Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres, quand Dieu a créé la terre, lui-même a constaté qu'il y avait les ténèbres. Ça veut dire que chaque personne doit sortir des ténèbres. Les ténèbres ont existé, les ténèbres existent toujours. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Même ton célibat ne régnera pas toujours. Même ta pauvreté ne régnera pas toujours. Même ta maladie ne régnera pas toujours. Même ta situation que tu traverses ne régnera pas toujours. Il y aura une fin. Il y aura une fin dans ta situation. Il y a toujours une fin. Si tu saisis les opportunités d'écouter les messages, d'écouter la parole de Dieu, de suivre Jésus, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et de vivre la vie chrétienne. Parce que quand on parle du juste, là, le juste, ce n'est pas un païen. Tu dois accepter Jésus-Christ d'abord comme Seigneur et Sauveur pour entrer dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu, afin que Dieu puisse te délivrer. Dieu puisse fonder ou rebâtir sur de nouveaux fondements. Et je sais que cela va s'accomplir dans ta vie. Parce que tu as écouté. Le fait d'écouter seulement cette parole, c'est déjà le début de ta délivrance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, ça c'est le mot pour clôturer de l'apôtre Abraham. Toute chose qui a commencé dans ta vie a une fin. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte Jésus-Christ dans ta vie, accroche-toi à Jésus-Christ. Il va déclencher le processus de la délivrance dans ta vie. Déjà, le message que vous avez suivi, c'est déjà le début de votre délivrance. Alors, avant de passer la parole, remettre la parole à l'homme de Dieu pour prier pour le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Donc, l'homme de Dieu passera souvent pour développer ce thème qu'il a commencé aujourd'hui sur la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez très nombreux à nous suivre en direct de la télé, de la radio Cité de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez donc à suivre la télé Cité de Dieu. Et si vous n'avez pas d'église, bien aimé dans le Seigneur, on est, n'est-ce pas, basé sur place ici à Bruxelles,
avenue de la Reine 164. Ce n'est pas loin de la gare du Nord. Quand vous êtes à la gare du Nord, vous prenez le tram 93 direction Esplanade et vous descendez entre l'arrêt Jules de Trot et Mazui. On est là au numéro 164, juste en face du grand supermarché Lidl. On est là lundi, jeudi, de 18h à 20h30 pour l'enseignement Faites-les à soir. Et le jeudi de 18h à 20h30 aussi pour l'école de la délivrance. On nous parle de l'âme. Dimanche, le culte de 10h à 13h, culte d'adoration. Le programme de la jeunesse tous les samedis de 16h45 à 17h45 suivi des petits-enfants de 18h à 19h. Voilà. Il y a des émissions qui passent online en direct de la télé et de la radio CDD des différents pasteurs, notamment l'apôtre Abraham Isilo qui va commencer aussi une émission sur la délivrance. Voilà, il y a tout ce qu'il vous faut. Il y a des prédications, des prières, des films chrétiens, tout ce qu'il vous faut, bien aimé, qui va, n'est-ce pas, booster, entretenir votre foi. Voilà, nous étions très heureux de vous présenter cette émission. Nous allons nous quitter par la prière de l'homme de Dieu que je remets très respectueusement la parole afin de bénir le peuple de Dieu, s'il vous plaît, l'apôtre Abraham Isilola. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu ne changes pas. Aujourd'hui, tu es devenu notre Père Céleste. Seigneur, ma prière est que toute personne qui a entendu ces messages, que l'aveuglement tombe et que ta main puissante, toi qui as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, partout où il y a eu des ténèbres, que ta parole, ta lumière entre pour briser tout lien, pour anéantir toute puissance qui rendait tes enfants captifs. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur des armées, toi qui es le bâtisseur, partout où les fondements étaient renversés, que tu puisses, Seigneur, rétablir un nouveau fondement au nom puissant de Jésus. Partout où les gens étaient vendus, séquestrés, emprisonnés, dans les sectes ou dans les prisons démoniaques, des marabouts et des sorciers, Seigneur, que ta grâce puisse surabonder dans ces lieux au nom puissant de Jésus et délivrer tous ces captifs au nom puissant de Jésus. Seigneur, toi qui m'as délivré de cet esprit de maraboutage où on m'avait marabouté, où on avait volé mon identité, où on avait volé mon étoile. Seigneur, ma prière est que mon frère, ma soeur qui a entendu ces messages, partout où on a caché son étoile, enterré son étoile, Seigneur, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, puisse ressusciter, Seigneur, la vie de mon frère et de ma soeur, puisse ressusciter tout ce qui était caché dans la profondeur des eaux ou dans la terre profonde, soit ressuscité au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Seigneur, tous ceux qui ont entendu ces messages, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Et que ces messages, papa, puissent transformer leur vie, puissent restaurer leur vie et puissent donner l'assurance et la garantie et l'espoir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous as accordée pour que nous puissions parler de ta part à ton peuple. Je te les confie, papa, garde-le, bénis-le. Tous ceux qui n'ont pas, t'ont jamais accepté comme Seigneur et Sauveur et qui ont entendu ces messages, Seigneur, je les bénis en ton nom. Et je sais que ils vont t'accepter dans leur vie. Et ils vont te suivre. Tous ceux qui ont perdu le premier amour, Seigneur, qu'ils puissent revenir vers toi. À cause des épreuves, à cause des situations difficiles, Seigneur, ma prière est que tu puisses réchauffer leur cœur afin qu'ils puissent retourner vers toi parce qu'ils ont perdu la foi, parce qu'ils ont perdu l'espoir. Seigneur, guéris tous les malades, Seigneur. Si quelqu'un était malade et qu'il a écouté ces messages, papa, que l'esprit de guérison puisse les toucher là où il est, que tout esprit personne qui avait perdu l'espoir de l'avenir, toute personne qui n'avait pas de séjour, toute personne qui avait des soucis, pas de travail, Seigneur,
toi qui as fait que tu puisses me donner le séjour dans un pays lointain pour que je puisse revenir ici en Belgique, tu peux le faire, Seigneur des amis, dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Donne du travail, donne la paix, donne la joie, donne à tes enfants ce qu'ils te demandent afin que leur joie soit parfaite. Comme tu as dit dans ta parole, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, ma prière est que cette joie parfaite puisse inonder le cœur de mon frère et de ma soeur qui a écouté ces messages. Au nom puissant de Jésus. Bénis, Seigneur, amis, ces ministères qui nous a permis d'envoyer le message par la télé, la maison Cité des Dieux. Seigneur, bénis, oh mon Dieu, mon tous tes enfants qui travaillent ici, au nom puissant de Jésus, qui ont permis que nous puissions prêcher la bonne nouvelle du royaume. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence te soient rendues à toi seul au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et merci, l'apôtre, d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bon retour à Anvers. Que Dieu bénisse tous nos bénis. À très bientôt, toujours en direct de la télé, de la radio C'est Dieu. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye.